lorsque nous nous convertissons à Jésus, lorsque nous devenons des enfants de Dieu, ça donne déjà une image ou une identité de ce que nous serons plus tard. Et dans cette identité-là, il n'y a pas de sexe masculin, il n'y a pas de sexe féminin. C'est juste un enfant de Dieu. Et puis il y a la catégorie des rigolos. Ceux qui sont pour, mais à condition que... Ça, c'est la catégorie des rigolos que je ne respecte pas du tout. Donc c'est déjà vraiment une insulte de penser que Dieu ne puisse pas utiliser les femmes parce que c'est des femmes. Enfin, dans les conditions. Là, je viens sur cette troisième catégorie des rigolos. Qui, eux, disent, oui, mais il faut, quand la femme reçoit quelque chose, elle ne doit pas le dire en public. Il faut d'abord qu'elle aille le dire à son mari. Donc, les célibataires, là... Donc, les célibataires, Dieu ne peut pas vous utiliser. Dieu ne peut pas vraiment se servir de vous dans l'église. Donc, vous voyez, il y a ce contrôle-là. Il y a des hommes qui considèrent encore dans leur subconscient les femmes comme étant inférieures. Bien qu'ils soient chrétiens, la femme est inférieure. On va régler des problèmes dans le couple. On dit, mais toi, chez moi, chez nous, la femme n'a pas le droit. La femme me dit, mais tu n'es plus chez toi, tu es un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, il sort de la tradition, il sort de la culture. Il va au-delà. C'est ta sœur en Christ, celle que tu tapes là, c'est ta sœur en Christ. Amen. Est-ce qu'un corps, un seul corps, a plusieurs nationalités? Non. Il n'y a plus non plus ni esclave ni libre. Pourquoi? Parce que nous sommes tous dans le Maître. Amen. Amen. Lui qui est libre, lui qui a obtenu la liberté pour nous tous. Nous sommes libres parce que nous sommes en lui. Et si nous sommes encore en lui, il n'y a plus non plus ni homme, ni femme. Il n'y a que des fils. Nous sommes tous fils. Vous ne trouverez pas fille. Vous trouverez que fils, frère. Pourquoi? Parce que nous sommes en Christ. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir quelle est ta position. Quelle est ta position? Es-tu en Christ ou es-tu hors Christ? Est-ce que tu es dans le Fils ou est-ce que tu es hors du Fils? Est-ce que tu es dans l'Église ou est-ce que tu es hors de l'Église? Un organe qui m'appartient, qui est mon cœur par exemple, ne peut pas dire aujourd'hui, bah tiens, je ne suis pas de Nicolas. Non. Mon cœur est entièrement en moi. Il est moi, il a la même nature que moi. Amen. Donc, mon cœur, même si on dit un cœur, il n'est pas homme ou femme, il est moi. Amen. Amen. Mon oreille, Amen. on dit une oreille. Mais pourtant, mon oreille, elle n'est pas ou homme ou femme, elle est moi. Si tu fais partie de l'oreille de Christ, alléluia. Amen. Si tu fais partie du petit doigt de pied de Christ, alléluia. Amen. Le cœur, le foie, n'importe quel organe, mais tu es en Christ. Donc si on vous dit, on s'appuie sur ce passage pour vous dire, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, tu lui dis, toi non plus. Amen. 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 Parce que nous sommes tous fils. Amen. Quand Jean a eu la révélation dans le livre d'Apocalypse, l'église a été schématisée comme quoi? Comme une femme. Maintenant, nous sommes sur la terre et Dieu vient pour faire de nous des êtres célestes. C'est-à-dire que nous puissions porter les principes de vie du royaume en nous tout en vivant dans notre être naturel. C'est là où il y a souvent beaucoup de confusion. Amen. Qui ne sont pas matures, lorsqu'elles reçoivent le Seigneur en premier et qu'elles voient la chair de leur mari comme à l'œil nu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Un païen, c'est pas ça, veut dire qu'on ne le connaît pas. Elles vont manifester justement un esprit d'insoumission par rapport à la règle naturelle qui dit « Femme, soyez soumise à votre mari ». Et ceci prétextant le chef suprême qui est Christ. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Voilà là où les problèmes souvent se posent. Amen. Une femme qui est illuminée, une femme qui sait certes qu'il y a la suprématie du céleste sur le naturel, mais il y a le respect des règles d'autorité que Dieu vient me donner, sera une femme qui ne peut pas mettre sa maison en danger parce qu'elle a reçu Jésus-Christ. Amen. Elle ne peut pas être dans la maison, elle va déveiller jusqu'au matin. Son mari ne sait pas du tout où elle est. Et elle dit, Dieu est
aussi ne sont pas de Dieu. Toute discrimination n'est pas de Dieu, c'est la chair. Et Christ a remporté la victoire. Il a crucifié la chair. Amen. Devenir une femme qui va se mettre à part parce qu'elle se dit, je suis combattue par les hommes sans le fixer d'une manière globale. Elle n'accomplit pas l'œuvre de Christ. Christ veut qu'on voit ça dans son grand contexte global. C'est un problème de discrimination. C'est la chair. Donc déjà à la base, c'est juste l'introduction aujourd'hui, hein. Les frères et sœurs vont approfondir. Donc déjà à la base, ça pose un problème en tant que chrétien. Ça se passerait chez les musulmans, peut-être qu'on comprendrait. Ça se passerait dans nos villages, avec des gens illettrés, sans instruction. Et encore, ça se comprendrait. Mais lorsque ça se passe avec des chrétiens et parmi nous, les enfants de Dieu, cela pose un problème. Donc d'emblée, on n'a pas le droit de particulariser le ministère de la femme. On ne devrait même pas. On n'a pas le droit. Parce que l'homme et la femme aux yeux de Dieu sont des êtres spirituellement qui sont égaux. Nous sommes d'accord? Spirituellement. Donc déjà à la base, l'homme comme la femme, devant Dieu, la femme n'est pas moins que l'homme n'est pas plus que la femme. Donc déjà bibliquement, sans chercher à creuser, les frères le feront davantage là-dedans, déjà rien que sur cette base-là, il y a un problème qui se passe. Je pense que si vous êtes en face d'une personne qui vous considère comme un sous-être humain, vous n'allez pas être d'accord. Vous allez être le premier à dire que moi je suis un être humain, comme toi, tu n'as pas à me parler comme si j'étais un animal. Même si malheureusement, souvent je le dis, les femmes, certaines femmes, dans leur subconscient, dans ce qu'elles ont entendu, malheureusement parfois l'acceptent comme étant un être inférieur. Là je ne parle pas sur le plan physique. Mais sur le plan spirituel, l'homme et la femme sont deux êtres humains qui ont été sauvés au même prix. J'espère que vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Donc deux êtres humains semblables. Le sang qui a coulé pour le salut de l'homme n'est pas de Jésus, n'est pas plus riche ou moins riche que le sang qui a coulé pour le salut de la femme. C'est pour cela que le Seigneur Jésus répondra aux pharisiens en leur disant que vous ne comprenez pas la pensée de Dieu parce que au paradis, au ciel, il n'y aura ni homme, il n'y aura ni femme. Voilà. Donc déjà sur cette terre, nous sommes comme les prémices. Comment est-ce que je vais expliquer ça? Comme, voilà, lorsque nous nous convertissons à Jésus, lorsque nous devenons des enfants de Dieu, ça donne déjà une image ou une identité de ce que nous serons plus tard. Et dans cette identité-là, il n'y a pas de sexe masculin, il n'y a pas de sexe féminin. C'est juste un enfant de Dieu. Amen. Amen. Donc déjà sur cette base-là, on voit que particulariser le ministère de la femme, bibliquement, ça ne tient pas la route. Parce que l'homme et la femme devant Dieu sont deux êtres humains semblables. Mais pourquoi cela a posé problème? Déjà, on va lire Galates chapitre 3. Le verset 26 au verset 28. Galates chapitre 3, 26 à 28. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc si on s'arrêtait ce soir que sur ces versets, ce serait bien compris. Donc la Bible l'explique si bien. Parce que si on commence à catégoriser, on revient à l'époque à cette époque-là, on dirait que l'esclave, par exemple, n'aurait pas le droit de prendre la parole devant ses maîtres. D'accord? On dirait l'esclave, tu n'aurais pas le droit de me dire de faire ceci ou de faire cela. L'esclave, ce n'est pas toi qui vas m'apprendre quelque chose. Et là, on voit que dans le Seigneur, lorsqu'on se convertit, à l'époque où c'était écrit, il y avait vraiment, je parlais des gens qui sont instruits, il y avait vraiment des esclaves. Comme on dit au pays, les Boyus, les Monamossala, c'était vraiment les esclaves. Donc vous imaginez, celle qui fait la serpillière chez toi, la Bible va te dire, mais écoute, maintenant c'est ton frère ou ta soeur en Christ. C'est à cette dimension-là, si vous voulez vraiment
comprendre la pensée de Dieu, la manière dont, par exemple, on considère les boys ou les boyeux, les boyaises, comme on dit au pays, ou les moines à Mossala, ou celles qu'on considère même moins que rien, selon nos cultures ou nos traditions africaines. Mais Dieu va te dire que, mais voilà, toi et cette personne, vous êtes un. Tu n'as plus à la regarder comme inférieur. Donc c'est cette dimension-là, Dieu, dans le Seigneur, vient casser cette catégorie culturelle qui ferait que l'esclave ne peut pas regarder le maître, qui ferait que la femme, on voit même que le Seigneur Jésus-Christ lui-même n'a pas tenu compte de toutes ces règles, où on disait par exemple la femme n'a pas le droit de toucher un homme. Mais le Seigneur Jésus, lorsqu'il a été touché par la femme qui souffrait de la perte de sang, ne lui a pas dit « Oh là là, malheur, misère, je vais aller me purifier en jeûnant 40 jours et 40 nuits pour que je continue la mission. » Donc on voit que le Seigneur Jésus-Christ est déjà venu, c'est ce que les pharisiens ne comprenaient pas, déjà venu pour abolir ce genre de catégories. On va dire, toi tu es esclave, tu n'as pas le droit de. Toi tu es noir, tu n'as pas le droit de. Toi tu es blanc, tu n'as pas le droit de. Mais dans l'histoire de l'Église, les gens ont toujours voulu maintenir cette catégorie. Ou même dans les églises, il y avait des noirs qui ne s'asseyaient pas avec des blancs, les blancs ne s'asseyaient pas avec les noirs. Les femmes, il y a des églises où les femmes, je ne parle pas des musulmans, où les femmes ne doivent pas se mélanger avec les hommes, là les femmes, et les femmes ne doivent pas regarder. Des tas de catégories d'interdiction que l'homme a voulu introduire dans la foi chrétienne. Et la Bible vient nous apprendre que dans le Seigneur Jésus-Christ, ces catégories-là n'existent plus. Amen. Ça n'existe plus. À l'époque du monde, le Congolais de la RDC et le Congolais de Brazzaville, oulala, ne peuvent pas s'asseoir ensemble, se parler ensemble, ni même se respecter. Mais lorsqu'on vient dans le Seigneur, on devient un. Il n'y a plus de Congolais de Brazza, Congolais de ceci, il n'y a plus de Portugais, de Français, il n'y a plus d'Antillais, de ceci, de cela. Nous sommes un en Jésus-Christ. Et c'est souvent cette dimension-là que les chrétiens ont du mal à comprendre, à saisir pour avancer dans la foi chrétienne. Donc au-delà même du ministère de la femme, on voit, et c'est important de comprendre que spirituellement, le Seigneur Jésus-Christ est venu abolir ces catégories, ces frontières culturelles. Amen. Amen. Donc complètement abolir, il n'y a pas de... Donc à partir de là, je pense que le pasteur avait commencé à l'expliquer, vraiment quelle introduction, les frères approfondiront. À partir de là, si on sait qu'étant chrétien, c'est le Saint-Esprit qui donne les dons spirituels, à partir de là, on sait que le Saint-Esprit donnera autant à l'homme, autant qu'à la femme. D'accord? Ça suffit déjà. Autant qu'à l'homme, autant qu'à la femme. Et j'ai souvent l'habitude de dire avec aux personnes qui souvent sont là à discuter par rapport à cela, je dis, mais est-ce que Dieu donne un petit Saint-Esprit à la femme et un grand Saint-Esprit à l'homme? Ou c'est le même Saint-Esprit? Si c'est le même Saint-Esprit, donc c'est le même Saint-Esprit va se manifester de la même... Là, on n'est que dans le raisonnement. Je ne veux pas rentrer dans la Bible, les versets, démontrer, contrer. On est dans le raisonnement simple. Si c'est le même Saint-Esprit, mais il se manifestera de la même manière auprès de la femme qu'au travers de l'homme. D'accord? Et le Saint-Esprit, comme dit la Bible, donne librement à qui il veut. Donc le Saint-Esprit ne va pas dire que je dois d'abord demander l'autorisation de... Là, j'anticipe un peu. Je vais revenir sur certaines choses. Donc, pour bien introduire et que mes frères puissent prendre la balle au banc. Donc, on trouve 3 catégories de groupes par rapport au ministère de la femme. Donc, il y a le groupe qui est complètement opposé au ministère de la femme. Dit Dieu a dit, il y a des versets, tiens, vous connaissez les versets sur lesquels il s'appuie? Donc c'est 1 Timothée 2, verset 11. Si on peut tous trouver les différentes versions, comme ça on va les lire. D'accord? Vas-y. Donc moi j'ai la version parole de vie. Donc je vais lire. Pendant l'enseignement, les femmes doivent rester tranquilles en écoutant avec respect. Je ne leur permets pas d'enseigner ni de dire aux hommes ce qu'ils doivent faire. Elles doivent donc garder le silence. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelques points, qu'elles interrogent leur propre mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Et ce de chez vous que la parole de Dieu est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Amen.
Et la catégorie dans laquelle nous nous trouvons, nous, celle qui est totalement libre par rapport au ministère de la femme. Décomplexé. Hein, décomplexé. Et puis il y a la catégorie des rigolos. Hein, ceux qui sont pour, mais à condition que... Hein, c'est ceux-là qui m'ont beaucoup fait rire, surtout hier lorsque je parcourais Internet. Pour, mais à condition que... Ça, c'est la catégorie des rigolos que je ne respecte pas du tout. C'est les gens qui mériteraient même qu'on leur file quelques gifles. Parce que ce qu'ils disent, ce qu'ils argumentent ne tient pas la route. Donc, l'apôtre Paul écrit donc aux Corinthiens et puis il écrit à Timothée pour leur dire, voilà, j'interdis à la femme, voilà, dans 1 Timothée chapitre 2, il dit, mais elle doit demeurer dans le silence, d'autres versions disent dans la paix, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. En même temps, il dit dans 1 Corinthiens que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Je vais prendre un verset. Mais si une femme prie ou prophétise la tête non couverte, elle outrage son chef à elle, car elle se place ainsi sur un même plan qu'une femme tondue. Ça, c'est pour marquer le fait que on voit que l'apôtre Paul parle d'une part la femme qui doit se taire, et d'une part, elle parle de la femme qui est capable de prophétiser. D'accord? Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul a écrit cela? Je vais vous répondre, je ne sais pas. D'accord? Je ne sais pas. Si quelqu'un vous dit pourquoi il a écrit, je n'aime pas rentrer moi dans les fictions bibliques. Je crois que ceux de l'Assemblée Espérance le savent. Mais je retiens que l'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens, dans la première lettre, qu'il a écrit à Timothée. Je retiens aussi qu'il n'a pas écrit dans les autres épîtres. Là, je passe sur un raisonnement de base. Ce qui est applicable de façon générale se retrouve dans toutes les parties de la parole de Dieu, telles que la sanctification. Ce n'est pas comme à notre époque. C'est comme si l'apôtre Paul avait écrit, à l'époque où il n'y avait pas d'internet, de téléphone, il écrit un courrier à ceux qui sont au Portugal. C'est le Portugal. Après, il écrit un courrier à ceux qui sont... On ne va pas prendre l'Espagne, ils sont à côté. Il va écrire aux Marocains. Ça reste au Maroc. Donc, les courriers, contrairement... ce courrier-là ne circulait pas dans toute l'Église de façon à l'appliquer généralement. Donc là, c'est juste une question. Quand la Bible ne dit pas une chose, il faut chercher ce qu'elle a voulu dire. Si réellement, c'est comme l'histoire du voile, si vraiment ce point-là de la femme parlant avait été un point fondamental, par exemple Jacques, qui reprend, qui écrit aux 12, aux enfants d'Israël chrétiens convertis, qui sont éparpillés, il aurait soulevé, dans lisez Jacques, il aurait soulevé ce point fondamental et important, qui aurait pu être vital. Jude aurait pu le soulever. Il aurait écrit aux Galates, il aurait écrit aux Hébreux, on aurait retrouvé la même chose, on aurait retrouvé cette vérité-là partout. Maintenant, pourquoi est-ce que, là c'est la supposition de façon générale, l'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens? Certainement parce qu'il y avait une réalité liée à cette église de Corinthe. Amen? Amen. Donc on peut interdire sur un plan concernant une église par rapport à une réalité, mais ça ne veut pas dire forcément que c'est une réalité qui doit être appliquée partout, dans toutes les églises. Sinon, ça aurait été un point fondamental qui serait revenu presque partout comme étant, c'est comme le voile d'ailleurs, hein, comme étant un point fondamental, vital même de la foi chrétienne. Donc il y a, l'apôtre Paul le dit, mais on voit que au niveau de la parole de Dieu, par rapport à ce que la femme a reçu, on va prendre un exemple. Moi je prends des exemples bibliques, on va prendre l'exemple d'un couple. Alors, Acte 18, 24, 26, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Amen. C'est que l'attention, sur lequel je veux attirer l'attention sur ce fonctionnement
de couple. Là encore une question de logique. La Bible parle de ce couple Aquilas et Priscille. Non, c'est moi qui inverse. C'est Priscille et Aquilas, qui étaient, les deux formaient un couple. Et la Bible dit qu'ils tenaient une église même dans leur maison. Amen. Amen. Si c'était dans le plan de Dieu que la femme n'ait aucune importance spirituelle, on aurait dit Aquilas a pris. Et même lorsque, là je parle à des chrétiens, il y a quelqu'un qui n'est pas chrétien ici? Donc je parle à des chrétiens qui plus ou moins sont censés connaître leur Bible. Donc la Bible nous parle de ce couple. Il est question d'une église, la Bible les présente en disant qu'il y avait dans la maison de Priscille et d'Aquilas. Il ne s'est pas dit dans la maison de Aquilas et Priscille. Vous voyez la différence? C'est comme si on disait dans la maison de Béa et Roger. Tout a une importance dans la Bible. Si la femme n'avait pas d'importance spirituelle, la Bible aurait dit tout simplement dans la maison de Roger. La Bible aurait dit dans la maison de Rémi. La Bible aurait dit dans la maison de Richel. Mais chaque fois qu'il est parlé de ce couple, il est dit dans la maison, il y avait une église dans la maison de Priscille, il y a toujours le nom, vous vous rendez compte, hein, on est en train de parler des gens qui culturellement, la femme plus ou moins était remise. Mais lorsqu'il est parlé d'eux, même si ils étaient plus ou moins de Rome, mais lorsqu'il est parlé d'eux dans la Bible, il est précisé dans la maison de Priscille et d'Aquilas. Donc on voit que dans la parole de Dieu spirituellement, la femme a son importance. Ce n'est pas anodin. Et lorsqu'il est dit que Apollos était en train d'enseigner, la Bible, là, dans le texte que nous venons de lire, il est bien dit que Priscille et Aquilas le prirent pour quoi? Pour? C'est pas écrit, Aquilas l'a pris pour l'enseigner. On est d'accord là-dessus? Horreur, malheur, sinon l'apôtre Paul ne l'aurait pas écrit. Amen. Amen. Ah, et je n'ai pas eu le temps de le dire en passant que le mot femme en grec, ça veut dire en même temps femme, comme nous le comprenons, ça veut dire également épouse. Donc c'est pour ça que parfois il y a cette confusion de mari, de pas mari, comme on verra la catégorie des rigolos, ce qu'ils essaient d'expliquer. Donc on voit que dans le plan de Dieu, la femme a sa place. Donc Dieu va y prendre à Priscille et Aquilas pour enseigner encore plus. Vous n'allez pas imaginer que Priscille disait à son mari, dis-lui ceci. Et puis Aquilas, c'est comme ça que les gens raisonnent. Donc la femme n'avait rien à dire, dis-lui ceci. Mais la Bible le dit que c'est Priscille, donc le couple, la femme et l'homme qui l'ont pris pour mieux l'enseigner. Et si la Bible met le nom de la femme en premier, je crois que ce n'est pas anodin. Parce que nous l'avons tous constaté, les hommes en premier, dans les églises, s'il n'y a pas de femmes, aucune église ne tient. On est d'accord? Aucune église ne tient. Et on l'a tous constaté également que dans les églises, les plus spirituelles, ce sont les femmes. Il ne faut pas tourner autour du pot. Donc, il y a des machos qui voudraient que, eux, parce qu'ils sont des hommes, le sexe fort, ils vont commander et diriger ceux qui sont les plus spirituels. Je vais revenir là-dessus. Mais dans le plan de Dieu, ça ne se passe pas comme ça. On a même constaté de façon claire et nette que, j'ai l'habitude de le dire, moi ça ne me pose pas un problème. J'ai grandi dans la foi chrétienne et les personnes que Dieu a le plus utilisées, 98%, pour m'aider, me conseiller, me corriger, me taper bien spirituellement, ce sont les femmes. Et dans, toutes les histoires des serviteurs de Dieu qui ont plus ou moins réussi, Dieu a toujours, là je ne parle pas de derrière un grand homme et une grande femme, ça c'est bien, je ne parle pas de ça, mais il y a toujours eu sur le cheminement, sauf pour Richel et pour moi, mais je ne parle pas de ça, mais dans la croissance spirituelle, Dieu a toujours, même surtout des hommes, Dieu a toujours utilisé des femmes. Spirituellement même. Pourquoi c'est que l'ange n'est pas allé voir Joseph directement pour expliquer les choses? Pourquoi l'ange est parti voir Marie? On est d'accord là-dessus? Pourquoi? Et même une deuxième fois, pourquoi l'ange n'est pas allé voir lui? Il n'a pas eu le privilège de voir un ange. Hein?
il a eu la vision qui lui disait d'eux. Mais Marie, lui, a vu l'ange. Si c'était le cas de ce que les gens qui sont contre prétendent, jamais Dieu n'aurait osé envoyer un ange voir une femme et parler à une femme. Jamais aussi Dieu n'aurait donné le privilège aux femmes d'être les premiers témoins de la résurrection. Et jamais, surtout, Dieu ne leur aurait pas dit, allez dire à mes frères. Surtout pas ça. On est d'accord? Donc on voit, donc à partir de là, tu raisonnes, tu dis, mais l'apôtre Paul a voulu dire quelque chose, sauf ce que les opposants veulent lui faire dire. Parce que ça ne tiendrait pas la route. En plus, on voit, dans les frères reviendront là-dessus, on voit que l'apôtre Paul lui-même, dans son équipe de travail, il y avait beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de noms qui sont cités, qui seront peut-être cités demain ou après-demain. Je ne voulais pas rentrer là-dessus dès le premier jour. Mais il y a des femmes qui ont travaillé avec lui, qui étaient dans le ministère. Elles faisaient quoi dans le ministère? Elles étaient là, des intercesseuses silencieuses. Ou elles faisaient la cuisine. Mais on voit que l'apôtre Paul dit qu'elles ont beaucoup travaillé pour l'œuvre de Dieu. Donc c'est déjà vraiment une insulte de penser que Dieu ne puisse pas utiliser les femmes parce que c'est des femmes. Enfin, dans les conditions. Là, je viens sur cette troisième catégorie des rigolos. Qui, eux, disent, oui, mais il faut, quand la femme reçoit quelque chose, elle ne doit pas le dire en public. Il faut d'abord qu'elle aille le dire à son mari. Donc, les célibataires, là. Donc, les célibataires, Dieu ne peut pas vous utiliser. Dieu ne peut pas vraiment se servir de vous dans l'église. Donc, vous voyez, il y a ce contrôle-là. Hein? Il y a un texte que j'ai mis sur le net hier. Ça m'a fait tellement rire. Donc, le Seigneur permet à la femme d'enseigner à un autre homme à condition que ce soit sous l'autorité de son mari ou d'un autre homme. On le voit dans les Actes des Apôtres quand Aquilas et Priscille, eux, ils changent. Il n'a pas mis Priscille et Aquilas. Donc Aquilas et Priscille, la Bible, en tant que couple, prennent à part Apollos, qui était un jeune converti qui avait des dons pour l'enseignement. Aquilas et Priscille, voilà, toujours le macho, le prennent à part, l'enseignent plus loin dans les voies du Seigneur. Ce n'était pas une femme qui prenait autorité sur un homme. Ça veut dire quoi, prendre autorité sur un homme? Et au pire, ça veut dire quoi, enseigner? Alors, ils disent que la femme peut exhorter, mais elle ne peut pas enseigner. Ils disent que la femme peut évangéliser, mais elle ne peut pas enseigner. Mais que tu prêches, que tu exhortes, que tu évangélises, tu enseignes. Tu enseignes. Que tu prophétises, tu enseignes. Dans le passage qu'on a dit tout à l'heure, la femme prophétise la tête couverte. Elle ne va pas prophétiser à son mari. Donc, l'apôtre Paul voyait bien que la femme pouvait prophétiser. La femme pouvait prophétiser. Donc, que tu enseignes, que tu fasses, tu enseignes. C'est-à-dire que tu apprends quelque chose à quelqu'un. Est-ce qu'il n'a jamais vu que Dieu pouvait inspirer une femme? À l'église, on le voit. Lorsque les femmes prêchent, on est béni, comme dimanche dernier, on a été bien bénis. On le voit, on apprend des choses. Alors, qui va nous expliquer que Dieu va donner quelque chose à quelqu'un, mais avant de le donner, il faut donner au mari. Mais il faut que le mari soit spirituel. Si c'est un païen, si c'est un charnel, si c'est quelqu'un qui n'aime pas Dieu, si c'est quelqu'un qui a la tête à vous, comment il va discerner? Vous voyez les limites du raisonnement humain? Comment il va discerner si la pensée vient de Dieu ou vient pas de Dieu? Et puis, depuis quand le Saint-Esprit a besoin de l'autorisation d'un être humain pour œuvrer? Amen. Depuis quand? Même quand il veut parler, même le pasteur lui-même. Hein? À part le désordre qu'on veut éviter, mais si le Saint-Esprit veut parler, Jérémie avec sa cravate, je parle point barre. Par qui je veux. C'est bretelles. Hein? Et ces anciennes bretelles, par qui je veux. Même si je veux, par la personne que je considère moi en tant que pasteur, la pire de l'Église. Si le Saint-Esprit veut travailler, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Donc on voit, je continue, donc il y a toujours cet arrière-plan culturel.
que beaucoup, même dans leur foyer, bien qu'étant des maris chrétiens, gardent. La femme est moins que moi. Ça, c'est des réalités hein, que nous voyons dans le couple. Il me reste 5 minutes. Ça, c'est des réalités que nous voyons même dans les couples chrétiens. Qu'on voit même dans le couple chrétien. Il y a des hommes, il y a des hommes qui considèrent encore dans leur subconscient les femmes comme étant inférieures. Bien qu'ils soient chrétiens, la femme est inférieure. On va régler des problèmes dans le couple. On dit, mais toi, chez moi, chez nous, la femme n'a pas le droit. La femme me dit, mais tu n'es plus chez toi, tu es un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, il sort de la tradition, il sort de la culture. Il va au-delà. C'est ta sœur en Christ, celle que tu tapes là, c'est ta sœur en Christ. C'est pas une femme que tu as ramassée dans le village. Donc, comme je veux lire encore un peu. Ça, c'est ce que j'ai partagé sur Internet. Vous pouvez rencontrer par exemple une femme qui a une grande et longue expérience en matière de guérison des malades ou de délivrance des démons. Le Seigneur l'a conduit à faire un séminaire et elle explique ce qu'elle a vécu en donnant des conseils pratiques et en montrant ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Ce n'est pas un ministère d'enseignement, mais il faut qu'elle soit vigilante pour discerner à partir de quel moment elle rentre dans un ministère usurpé d'enseigner la parole. Et si c'est quelque chose que le Seigneur... Voilà. C'est à ce point-là, c'est-à-dire que la femme, tu es en train de faire quelque chose dans l'église de Dieu. À un certain moment, il faut que tu fasses attention et tu dois laisser la place à l'homme qui est là. Mais si c'est le pire rigolo de l'église, on va lui laisser diriger l'assemblée parce qu'il faut un homme qui dirige. S'il y a une femme plus spirituelle de l'assemblée, est-ce qu'on lui dit non, 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 toi tu t'assois, tu n'as pas le droit de prophétiser dans l'église. Avant de prophétiser, tu dois aller voir papa David. Et c'est David qui va se lever pour dire à l'église. Et il y a des églises qui fonctionnent comme ça. Il y a des églises qui fonctionnent comme ça. Donc on a encadré, on veut encadrer le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit ne se laisse pas encadrer. Amen. Donc on doit apprendre à enlever dans nos mentalités et dans nos fonctionnements ces frontières que l'homme veut imposer de la culture, de la tradition, et qui font que le Saint-Esprit ne peut plus travailler convenablement. Mais je reviens encore à ce que Galette dit, il n'y a plus homme, il n'y a plus de femme. On est tous égaux en Jésus. Amen. Et à partir de là, le Saint-Esprit que la femme reçoit, c'est le même Saint-Esprit que l'homme reçoit. Et le don que l'homme est capable d'accomplir, le Saint-Esprit aussi par une femme est totalement, entièrement capable d'accomplir. Et en conclusion, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, dans ce qu'on a pu discerner, un homme, une femme qui ont le même don spirituel, généralement la femme est plus performante que l'homme. C'est des réalités que les hommes machos, orgueilleux, imbus d'eux, ne sont pas capables d'accepter. Et c'est ce qui fait qu'après, on ne laisse pas Dieu travailler dans les églises. Mais une femme, un homme, même dans le spirituel, la femme est capable de le faire mieux. Prendre autorité. Prendre autorité, c'est quoi? Être capable de dire, là, c'est pas bien. Même David, le roi David, lorsqu'il voulait aller tuer Nabal, c'est une femme qui l'a arrêté. David, le roi, il fallait oser le faire. Et il a reconnu dans cette femme, c'est Dieu qui t'a inspiré parce qu'aujourd'hui... Donc, prendre autorité, c'est quoi? Prendre autorité, c'est pas faire la cheftaine, mais être capable de dire, comme ma femme le fait, là, c'est pas bien. Là, c'est bien. Ce serait mieux d'eux. Et on le reconnaît. Hein. Nous, les pasteurs, on le reconnaît, que souvent nos femmes voient juste mieux que nous. Et parfois on le dit, mais c'est la réalité. Il y a, si j'avais peut-être écouté, j'aurais fait l'économie de... C'est des réalités. Si tu veux servir Dieu, tu ne dois pas regarder l'être, la femme, tu regardes le Saint-Esprit qui est dans cette personne que Dieu a donnée, comme vous. Si je te regarde toi, je ne veux pas dire, mais ma soeur, elle n'est pas universitaire comme moi, elle ne peut pas travailler dans l'église, ça va être une grosse erreur. Mais le Saint-Esprit, lui, il ne s'arrête pas à ces frontières-là. Elle est capable de faire des choses spirituellement mieux que le plus gros universitaire qui a été. Même si moi j'ai écrit des livres. Mais du moment où elle se donne au Seigneur, mais elle peut faire des choses magnifiques, extraordinaires au-delà. Mais c'est nous, parfois, dans nos raisonnements, qui mettons des frontières, des catégories qui font que, voilà, le Saint-Esprit, on le bloque, on l'empêche de. Mais déjà, dans nos têtes, dans vos têtes, que vous soyez capable d'enlever ces blocages-là. Même sur le plan de fonctionnement, qui nous limite ou qui vous limite. Mais se dire, Dieu est capable de m'utiliser en tout et pour tout pour faire son œuvre. Amen. Amen. Ça sera approfondi demain. Et après, gloire à Dieu.